ici le résultat final avec une victoire au bout, le siège au tir au but, ou le contenu qui était encore à travailler, on va dire, on va améliorer. Il y a un peu les deux. Point positif, ouais, les 2 points. Le comeback aussi, parce qu'on perd 2-0 et on revient à 2-2 et après on gagne au penalty, mais faire attention que Flo masque pas non plus la performance, parce que Flo a fait des gros arrêts, nous a gagné les penalty. Donc ouais, on n'est pas pleinement satisfait, le contenu est pas très très bon. Des excuses, on peut en avoir 60 000, parce qu'aujourd'hui avec le Covid, tout le monde a eu des problèmes de préparation. Il n'y a pas qu'Angers, donc Bordeaux aussi, ils ont été en quarantaine pendant 7 jours, ils ne se sont pas entraînés. Donc voilà, nous on a eu la chance de s'entraîner, donc voilà, c'est sûr qu'un match, ça ne remplace pas un entraînement. D'avoir joué peut-être nos derniers matchs sur 2 fois de la D1, c'est sûr que ça ne nous a pas mis dans l'intensité qu'on doit mettre pour jouer de la Magnus. C'est rien contre l'équipe de la D1, c'est rien contre le planning qu'on a mis, la planification qu'on a mise, parce que avec tous les matchs qui se sont annulés, il fallait bien jouer des matchs quand même. Donc voilà, c'est pas une excuse, loin de là, mais ça nous a un peu dévié dans ce qu'on veut mettre en place, d'avoir joué des matchs contre la D1, parce que ça demande autre chose maintenant, la Ligue Magnus, en termes d'intensité et de détails technico-tactiques. Vous n'avez pas entamé le match de la meilleure des manières, on va dire. Est-ce qu'il y avait besoin de se libérer? C'était un peu bizarre. C'est sûr qu'on ne va pas avoir une nouvelle patinoire à chaque année pour que ça soit le feu à chaque année, qu'on batte Rouen en premier match. Donc on n'a pas senti réellement qu'il y avait de l'excitation autour de ce premier match. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est l'atmosphère qui est autour de ce match-là, parce qu'on devait jouer contre Amiens, puis en fait ça allait jouer contre Bordeaux, donc même je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion pour les gens aussi, les Angevins, donc c'est pour ça que la patinoire n'a pas été certainement à full capacité, mais c'était un peu bizarre, le démarrage du match, on est parti sur un faux rythme, c'est pas notre identité, c'est pas ce qu'on veut mettre en place. C'est que oui, c'est sûr qu'on va avoir des terrains faibles durant un match, mais il ne faut pas que ça soit pendant 45 minutes, quoi. Il faut que ça dure peut-être 3-4 minutes, après on récupère le momentum et puis on y va, go, go, go. Et, voilà, ça a été brouillon. Notre intensité n'a pas tout le temps été là, ça a été quelques fois par ligne, où bien sûr que c'était cette ligne-là qui était sur la glace, on a récupéré le momentum, on a récupéré de la vitesse. Puis derrière, on a ces petits trains-trains, on essayait de jouer un peu plus longtemps que prévu. Au lieu de jouer 30-35 secondes, les gars ils tiraient les chiffres un peu plus longs. Voilà, pour nous ça n'a pas été bon. Alors, on va avoir du boulot dans la vidéo ce soir. Ça va que le match était à 16h, donc on ne va pas coucher trop tard, mais il y a du boulot. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part d'orgueil quand même dans ce résultat, de redresser la situation comme ça en fin de match? C'est le point positif. Ouais. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quand on sent que le match est à 2-0, on n'a pas tant de chances de marquer que ça, on n'a pas beaucoup d'occasions. Eux, défensivement, ils n'ont pas donné grand-chose. Et derrière, on arrive à marquer un but qui a relancé la machine, qui eux leur ont mis un peu un doute. On a récupéré ce momentum-là, on a été chercher un gros but sur le face-off après. Voilà, en plus ce qui est bien, c'est que c'est un gars comme Riley Gunter qui a amené un peu cette énergie-là. C'est ce gars-là qui, dans le vestiaire, est toujours heureux, toujours content, quoi qu'il arrive. On le met 4e ligne, on le met derrière, on le met devant, on le met 3e ligne. Toujours le smile, et c'est lui qui nous amène cette révolution-là. Donc voilà, c'est positif pour l'équipe. C'est le genre de gars que nous, on aime à Angers, parce que c'est cette identité-là qu'on veut amener. C'est des gars d'énergie, des gars qui sont intenses et qui acceptent leur rôle. Tu as vu avec Brennan, lors de la pause du premier tiers, quitter un peu le vestiaire un peu en avance, c'est une habitude ou c'est le groupe avait besoin de se retrouver Non, mais comment on fonctionne, on est dans le vestiaire, on fait un point sur ce qu'on va dire entre la période, on dit ce qu'on a à dire, et puis après on reste pas dans notre bureau, machin, on aime ça, être en dehors, sortir un peu de
ce contexte-là, parler tous les deux, et puis sentir un peu... voilà, c'est notre rituel. Voilà, c'est pas juste qu'on ne veut pas voir les joueurs, mais à un moment donné, ils ont aussi besoin que nous... nous, on n'aime pas rester dans le vestiaire, voilà, on y reste assez longtemps toute la semaine, donc si on peut sortir un peu plus tôt, ça nous arrange. Est-ce qu'il était important pour toi de gagner ce soir pour lancer la dynamique? Balancer la dynamique, on verra sur le prochain match. C'est sûr qu'une dynamique commence par une victoire, mais oui, c'est important parce que même en jouant pas bien, on gagne. Donc c'est plus facile de retravailler sur ça que d'avoir des défaites. Après, ça peut être dans une routine ou dans un train-train un peu négatif. Donc non, c'est sûr que ça, c'est le point positif. Il fallait gagner. On l'a fait, pas de la plus belle des manières. Il reste 43 matchs, donc on a le temps. Une saison, c'est un marathon, hein, c'est pas le 100 mètres. Donc on a le temps de s'améliorer chaque jour. Mais voilà, il va falloir que dès mardi, on montre un autre visage à Chamonix parce qu'ils vont être prêts à nous recevoir. Ils ont une belle équipe, ils se sont bien renforcés. Donc on ne peut pas faire le même genre de prestation ce soir à Chamonix, ça passera pas. Tu dirais que c'est un tour de chauffe? On espère. Il faut que ce soit un diesel, mais un diesel qui va plus vers l'essence en fin de saison. Il faut que la saison redémarre. Voilà, comme on disait avec Brennan, on a tous perdu une centaine de jours de notre vie en fin de saison. Là, donc à un moment donné, chaque jour, on doit être heureux d'être ici et puis livrer la marchandise. Psychologiquement, la petite technique de la Fédé de quand même faire ce match face à Bordeaux alors que vous étiez censé pas jouer, ça fait quand même du bien de se dire on était censé pas jouer et ça permet de voir les petits défauts avant de se déplacer. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, avec la pandémie qu'il y a, je pense que ce ne sera pas le seul match qui sera remis à droite, à gauche. On n'a pas le choix d'avoir un calendrier un peu dynamique parce qu'autrement, on va arriver en fin de saison et on aura des équipes qui auront joué 3 matchs et puis d'autres 30. Donc on sait que tout peut arriver chaque jour. Ça peut changer demain, on peut se parler puis on va être confiné. On veut pas voir, nous en tout cas le staff et les joueurs, on s'est tous dit qu'on y va moment par moment, jour par jour, et puis on va pas chercher plus loin que ça sert à rien. Voilà, on devait jouer à Amiens, ok, on joue pas à Amiens, on joue Bordeaux, ok, c'est parti. Donc ça change rien. C'est compliqué peut-être pour préparer certains matchs quand même, hein. Ça va être compliqué, c'est sûr, mais on a l'un des plus beaux métiers du monde. On est joueur de hockey, entraîneur. Il y a des gens qui réaniment des gens tous les jours.